Les meilleures actions du 8e jour du Ramadan. Le Ramadan est le mois de la miséricorde et du pardon, et chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher de Dieu par de bonnes actions. Au début du 8e jour, le musulman doit s'efforcer d'accroître ses efforts dans l'adoration et l'obéissance, et de ne pas se relâcher afin d'obtenir les plus grandes récompenses. Les jours passent vite, et celui qui les saisit pour de bon sera parmi les gagnants. Voici les meilleures choses que vous pouvez faire en ce jour béni. 1. Renouveler l'intention et la sincérité dans le travail. Toute bonne action pendant le Ramadan doit être faite uniquement pour l'amour d'Allah. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'obtiendra que ce qu'il a voulu, d'accord. » Par conséquent, avant de commencer tout acte d'adoration, qu'il s'agisse du jeûne, de la prière ou de la lecture du Coran, il faut renouveler son intention et rechercher la récompense auprès d'Allah. 2. Effectuer la prière du Fajr à l'heure. La prière du Fajr à l'heure prévue est l'une des actions qui apportent des bénédictions à la journée. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a promis que quiconque prie le Fajr sera protégé par Dieu. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque accomplit la prière de l'aube est sous la protection de Dieu », rapporté par Muslim. Il est recommandé après la prière de s'asseoir pour se souvenir de Dieu jusqu'au lever du soleil et de prier les 2 unités de la prière de Dua, en raison de la grande récompense qui en découle. 3. Lire le Saint-Coran et méditer sur sa signification. Le Coran est la lumière qui illumine nos cœurs pendant le Ramadan, et il a été révélé au cours de ce mois sacré. Dieu Tout-Puissant a dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé, Al-Baqarah, 185. Un musulman doit continuer à le réciter, et être désireux d'en méditer la signification et d'appliquer ses enseignements. 4. Augmenter la commémoration et la recherche du pardon. Se souvenir de Dieu remplit le cœur de paix et apporte miséricorde et pardon. Parmi les supplications recommandées ce jour-là, gloire à Dieu et louange à lui, gloire à Dieu le Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, l'unique, sans associé ni associé. À lui appartient la royauté et à lui la louange, et il est compétent sur toutes choses. Ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. La recherche du pardon apporte également la subsistance et ouvre les portes du bien. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque persiste à demander pardon, Dieu lui fournira une issue à toute difficulté, le soulagera de tout souci et lui procurera des secours là où il ne s'y attend pas », rapporté par Abu Daoud, 5. Charité et alimentation des pauvres. Faire la charité pendant le Ramadan double la récompense, et nourrir les jeûneurs est l'une des actions qui permettront à une personne d'entrer au paradis. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque donne à manger à un jeûneur aura une récompense équivalente à celle du jeûneur, sans aucune réduction de la récompense du jeûneur », rapporté par At-Tirmidhi. Un musulman peut offrir des repas d'iftar aux pauvres ou faire un don d'argent à des organisations caritatives. 6. Supplication avant le petit déjeuner. Les invocations sont exaucées au petit déjeuner, le musulman doit donc profiter de ces moments pour les invoquer pour lui-même, sa famille et la nation islamique. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Le jeûneur a une invocation à faire lorsqu'il rompt son jeûne qui ne sera pas rejeté », rapporté par Ibn Majah. 7. Tarawi et prière nocturne. La prière de Tarawi est l'une des sunnas confirmées du Ramadan, et continuer à la pratiquer pardonne les péchés. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque prie debout pendant le Ramadan parfois et dans l'espoir d'une récompense, sera pardonné de ses péchés passés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est préférable pour un musulman de prier avec l'imam afin d'obtenir la récompense de rester debout toute une nuit. 8. Maintenir les liens familiaux et communiquer avec la famille. Maintenir les liens familiaux est l'une des actions que Dieu aime et qui augmente les bénédictions dans la vie et les moyens de subsistance. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque veut que ses biens soient accrus et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté », rapporté par Al-Bukhari. Ce jour-là, vous pouvez communiquer avec votre famille et vos proches, soit en leur rendant visite, soit en les appelant. 9. Ayez de bonnes manières. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture et de boissons, mais comprend également la maîtrise de soi et les bonnes mœurs. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il s'abstienne de prononcer des paroles obscènes et qu'il n'élève pas la voix. Si quelqu'un l'insulte ou se bat avec lui, qu'il dise « Je jeûne ». Accord, 10. Itikaf est se consacrer au culte si possible, passer du temps à la mosquée pour adorer, méditer et se rapprocher de Dieu, même pour une courte période, est l'une des actions recommandées pendant le Ramadan, en particulier au cours des 10 derniers jours. Conclusion. Le 8e jour du Ramadan est une excellente occasion de continuer à faire de bonnes actions et de renforcer votre lien avec Allah. Par la prière, le souvenir, la récitation du Coran, la charité et le maintien des liens familiaux, un musulman peut investir ce jour béni dans ce qui lui apportera récompense et rétribution.
Assurons-nous tous d'exploiter chaque instant du Ramadan d'une manière qui plaise à Dieu, et demandons-lui son acceptation et son pardon.